J'avais le vertige. Bonsoir. Ok. On va laisser la personne arriver des toilettes tranquillement. C'est la même depuis tout à l'heure. Ouais. Ça s'est bien passé? Très bien. Alors c'est parti pour la deuxième pièce. Du coup, ce soir j'attends des madeleines, une pièce originale. Je vous dis comme pour la première pièce, c'est-à-dire de bien penser à éteindre vos téléphones portables, de les mettre en silencieux, de les mettre en mode avion. Voilà. Comme pour la première pièce, le temps que je passe derrière, je fais un noir, vous applaudissez, faites un triomphe à ceux qui sont derrière et qui vont essayer de vous faire rire pendant 1 heure. Et je vous souhaite à tous un très bon spectacle. Tout à l'heure. Elle est loin cette régie. Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, je me porte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des payades chirurgiennes. Même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma. Je sais pas ce qu'il a fait tomber, ça crame cette saloperie. Oui, ça va, j'ai entendu. Oui, Michel. Oui, je suis au courant. Oui, Isabelle m'a appelé il y a un quart d'heure à peu près. Eh bien, écoute, apparemment, il est mort en début d'après-midi. Mais la famille ne veut pas commenter tout de suite. En fait, ça sera annoncé officiellement demain matin. BFM TV, oui, bien sûr, oui. À quelle heure? 8 heures. Oh putain. Ben non, mais j'ai un rencard ce soir, moi, et si ça se passe bien, je vais avoir du mal à me lever aussitôt. Hein? Non, tu la connais pas. Non, non, c'est pas elle. Non, tu la connais pas, je te dis. Non, c'est pas le problème, la nécro, elle est déjà écrite. Ah bah oui. Comme je savais qu'il allait pas bien depuis 2-3 jours, j'ai anticipé, tu comprends? J'ai plus qu'à mettre la date et à l'imprimer. Et oh, ben c'est pas grave, puis qui le saura? Ah écoute, c'est pas son fantôme qui vient de venir me faire des reproches quand même. Ah 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 Pourquoi vous m'avez balancé votre serviette sur la tête? Mais je vous ai pas balancé. Putain, mais vous m'avez fait une de ces peurs. Non, Michel, je suis toujours là, oui, tout va bien. Ouais, je vérifie comment, oui, ça va. Non, c'est la femme de ménage qui se prend pour Casper. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, les nécros. Les nécros, j'en ai toujours 2 ou 3 d'écrits d'avance. Ah oui, tant que les stars refuseront de mourir les jours où je suis dispo, il faut que je m'adapte. Tiens, je viens de finir celle de Mélanie Bardin. Oh! Je suis au téléphone. Oui, Mélanie Bardin. Là, Mélanie Bardin. Non, elle n'est pas morte. Non, 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 mais ça va pas tarder. Ah oui. J'ai eu Robert de Rock'n'Folk au téléphone. Il a vu sa sœur, il paraît, c'est une question de jours. De semaines tout au plus. Alors moi, hop, j'ai pris les devants. La nécro, elle est prête. Elle est morte, tu m'appelles, j'arrive. Hein? Mais bien sûr qu'elle sera à jour. Dans l'état où elle va pas sortir un nouveau disque. J'espère qu'elle non plus. Oh! Je suis au téléphone. Oui, Mélanie, bah, comme les autres en ce moment, hein, cette saloperie de crabe, oui. Ah oui, tu te rappelles? Elle a été opérée il y a quoi? Il y a 4-5 ans? Oui, des intestins, c'est ça. Eh ben, ça a reflambé, mais cette fois partout. Ah, et puis il n'y a plus rien à faire. Hein. Ah, c'est comme tu dis, c'est la merde. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour BFM TV? On dit non alors. Ils vont prendre le cœur, alors tu dis oui. Par contre, tu leur dis qu'ils prévoient des maquilleuses championnes du monde, hein, parce que je vais avoir vraiment la tête dans le cul. Excuse-moi, Michel.
Oui, alors le 13h TF1, moi je veux bien, mais c'est à quelle heure? Non, excuse-moi. Non, mais je suis à Caen, puis l'autre qui m'énerve, là. Je suis très à la bourre, alors. Oui, bah oui, tu leur dis oui. Si je suis prêt à 8h, je serai prêt à 13h, il n'y a pas de problème. Par contre, tu leur dis qu'ils pensent bien à parler de mon bouquin quand ils me présentent. Hein. Ça sert au moins à ça, quoi. Si je peux en vendre 2 ou 3. Voilà. Bon, bah ok, on fait comme ça, alors. Tu passes me prendre demain à 7h, putain. Oui, non, je serai prêt. Ouais, bon, allez, je te laisse, je suis vraiment très à la bourre, j'ai tas de trucs encore à faire. Ouais, salut Michel, ouais. Oui, t'es trop con, oui. Allez, je t'embrasse. Oh, arrête. Oui, salut. Ouais, oh, il est con. C'est qui est mort? Daniel Mallory. C'est un chanteur? Bah oui, si c'était le poissonnier du coin, on ne demanderait pas d'aller faire sa nécrologie à la télé. Bon, ça me dit rien, il était connu. Bah oui, la plage au soleil, le bal maudit. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah comme les autres, il est mordu crabe. C'est un poissonnier qui a été mordu par un crabe. Je vous expliquais parce qu'on va y passer la soirée et j'ai pas le temps. Voilà, comme c'était un chanteur et pas un poissonnier, on me demande d'aller parler de lui à la télé, vu qu'il est mort du crabe, du cancer, quoi, et que c'est pas le seul, et même ça va défiler à l'avenir. C'est plus clair maintenant? Oui, j'ai compris. À l'avenir, il faudra défiler pour attraper les crabes. Pour éviter que le poissonnier soit mordu. Vous faites exprès là? À votre avis? Ouais, vous faites exprès. Vous m'avez cru aussi bête? Non, mais... Vous pensiez pas qu'une femme de ménage puisse avoir sens de l'humour, c'est ça? Bah, c'est-à-dire que Femme de ménage Chance de l'humour, c'est pas l'association que je fais en premier. Eh ben, vous avez peur. Mais j'en conviens, vous avez raison, hein, un point pour vous. Hein. Dis donc, il y a longtemps que vous faites des heures de ménage pour moi? Ça fera 1 an le mois prochain. Ah, ouais. Depuis que Marguerite a pris sa retraite. C'est bizarre que je m'en sois pas rendu compte. De quoi? Que je faisais le ménage chez vous? Non, ça, j'ai bien constaté, ça. Non, mais que vous aviez le sens de l'humour. Bah, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion de parler tous les deux. Soit vous êtes absent, soit vous passez en convenant, et quand vous êtes là, vous êtes pris vers votre téléphone, votre ordi ou votre portable. Eh ben, on a eu tort. Vous savez, désormais, à l'avenir, il faudra qu'on prenne le temps de parler tous les deux, d'accord? D'accord. On commence maintenant? Oh bah non. Oh bah faudrait savoir. Mais parce que vous êtes censé bosser, là, déjà. Non, j'ai fini. Il faut juste que je fasse attention de ne pas louper mon bus, mais sinon j'ai du temps. Oui, mais pas moi. Parce que figurez-vous que j'attends quelqu'un dans 1 heure. Ouais, je sais. Mais comment ça, vous savez? Bah, facile. Depuis tout à l'heure, je vous vois habillé tout beau. Vous avez changé 23 fois de cravate comme pour sortir, mais vous sortez pas. Alors forcément, c'est que vous attendez quelqu'un, et l'esprit de déduction, vous voyez. Je suis impressionné. N'empêche, vous auriez dû me le dire plus tôt. Je vous aurais préparé un petit quelque chose à grignoter. Non, c'est inutile. Vous avez commandé chez un traiteur. Mais de quoi je me mêle? Non, je vais faire la cuisine moi-même. J'ai acheté un lapin. Bah, vous aussi, vous avez le sens de l'humour. Vous ne riez pas. Quand on suit une recette sur Internet, c'est très facile de concocter un petit plat. Ah, mais le plus difficile, ça sera pas de concocter, ça sera de manger après. Voilà. Vous croyez que je suis pas capable de faire la cuisine? Franchement, Oui. non. Ça fait 1 an que je travaille ici. J'ai récuré cet appartement de fond en comble et j'ai jamais trouvé une casserole sale. Alors comme je me doute que vous les ayez lavées avant que j'arrive, je crois plutôt que vous n'en avez jamais sali une. Et si on ne sale pas de casserole, c'est qu'on ne cuisine pas, esprit de déduction, vous voyez. Ah, peut-être, mais avant je faisais à manger et c'était très bon. Oui, mais ça, c'était avant. C'est qui que vous attendez? Mais ça vous regarde pas? Je sais pas qui c'est, mais je sais qui c'est pas. Oula, vous pouvez penser à la phrase avec les mots dans l'ordre? Je ne sais pas qui c'est, Jusque-là, ça va? mais je sais qui c'est pas. Ah, ouais. Je sais que c'est pas Chimène Badi que vous attendez. Esprit de déduction. Et pourquoi ça serait pas elle? Bah parce que vous êtes plus ensemble. Ah bon? Et qui vous a dit ça? Bah voici. Bah voici! Et qui vous disait dans voici? Ah oui, C'est quoi? voici. Mais que vous êtes en couverture. Et c'est écrit là, Chimène et Jean-Pierre, c'est fini. Hey. Et vous pensez que c'est vrai? Bah oui, c'est dans voici. Ah bah oui, c'est dans voici. Quoi? C'est pas vrai? Allez-y, dites-moi que c'est pas vrai. Non. Ah si, dans un sens, si on veut. Bah, Évidemment, c'est vrai. ah, et c'est pas parce que vous êtes rédacteur en chef dans un magazine branché qu'il faut dire partout que voici c'est pas bien. Mais je dis pas partout, voici, c'est pas bien. Je dis partout, voici, c'est de la merde. N'empêche que là, ils ont raison. Bah bien sûr qu'ils ont raison. Je ne suis plus avec elle parce que j'ai jamais été avec elle. Faux. Faux. Vous étiez en photo dans le Voici du mois de mars. Vous vous teniez par la main et votre regard, Ouais. le même que le mien quand je regarde un millefeuille dans la vitrine du pâtissier, voyez. Ça fait peur, hein. Vous
Vous êtes capable de garder un secret? Non, oui, enfin, je crois. De toute façon, je m'en fiche. Voilà, je n'ai jamais été avec elle. Parce que c'est ma nièce. Votre nièce? Oui, enfin, la nièce de mon ex-femme. Je l'ai quasiment vu naître, cette gamine. Alors je l'adore et elle m'aime bien aussi, voilà. Pourquoi vous l'avez jamais dit? Mais parce qu'on aurait dit qu'elle avait réussi dans le métier grâce à moi, à mes relations, que je l'avais pistonné. C'est pas le cas. Non. Elle a réussi parce qu'elle a du talent, parce qu'elle a une jolie voix, parce qu'elle-même, elle est jolie. Oui, enfin, elle dégage un truc particulier sur scène. Et vous avez préféré laisser croire que vous couchez avec elle? Mais parce que je pouvais pas me douter que quelqu'un ferait ses photos et que votre torchon allait les publier avec ses commentaires à la con. Là. Eh bah dites-le maintenant! Oh, bah oui, bonne idée. Oh, comme ça, voici pourra écrire que je couche avec ma nièce. C'est vrai que comme ça... Ah, j'ai pas une vie facile, vous savez. Oh mais je compatis. Mais ouais. Souvent je pense à votre calvaire. Être invité tous les soirs à des cocktails. Ouais. Fréquenter les plus grandes stars. Oh. Être entouré des plus belles femmes. Être obligé de se gaver de caviar et de champagne. C'est dur. Oh, vous pouvez pas savoir à qui. Ah mais si, je sais. Alors que moi, je suis si heureux seul le soir devant ma télé avec mon sandwich au jambon. Oh oui. Un sandwich au jambon. Mais je vous De vrai bonheur. Mais je vous explique même pas les jours où je peux mettre du beurre avec mon jambon. Le Nirvana. Avec du beurre. Oh pardon, je vous ai choqué peut-être. Non, pensez-vous. Non mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire c'est que vous avez une vraie vie, vous, avec des vrais gens. Moi j'évolue dans un monde superficiel où les amis ne sont qu'intéressés. Ils vous encensent tant qu'ils ont besoin de vous et ils vous oublient dès qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Le pire, c'est que souvent, je me suis comporté comme eux. Des fois, je me dégoûte. Eh ben, ça c'est un son. La confession d'un roi des médias. Ouais, vous auriez dû m'enregistrer, vous auriez pu vendre ça à Voici. Si je voulais vous trahir, j'attendrais simplement que votre invité arrive. Je ferais une photo et à moi le jackpot. Et vous le ferez pas? Bah non, pourquoi je ferais ça? Moi je suis fidèle, vous savez. Je l'ai toujours été et en toutes circonstances. Par exemple, je suis fidèle à mon idole. On dit mon idole, pas mon idole. L'idole. L'idole des jeunes, mais on dit mon idole. L'idole des jeunes, l'idole des vieux, moi je dis mon idole. En tout cas, vous ne me verrez jamais à Netto ou Leader Price. Même pas, je fais toutes mes courses à Lidl. C'est le magasin dont vous parliez. Bah oui, pourquoi? Mais parce que, moi j'ai mal compris, des formations professionnelles, j'ai tout de suite pensé à l'idole des jeunes, Johnny Hallyday. Mais c'est ridicule. Mais oui, c'est ridicule. Mais Johnny fait pas ses courses à Lidl. Mais vous êtes bête alors. Oh, là, 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 là. Alors c'est qui? Ouais, c'est qui quoi? Qui fait ses courses à l'idole? Non, c'est c'est à vous qui? déjà. C'est qui que vous attendez ce soir? Une chanteuse? Non. Une actrice? Non. Une mannequin? Non. Un journaliste? Non plus. C'est pas un homme quand Oh même. ben non. Alors c'est qui? Madeleine. Et non merci, moi je suis un régime. Pourquoi vous parlez d'un régime maintenant? Bah parce que quand vous m'avez dit Madeleine, j'ai cru que vous proposiez un gâteau. Mais non. Madeleine, c'est son prénom. Vous la connaissez pas, personne la connaît. Enfin, si, évidemment, les gens la connaissent, mais elle n'est pas célèbre. Et vous êtes amoureux d'elle? Oui, je crois. Eh ben, si elle n'est pas célèbre et que vous êtes amoureux d'elle, c'est qu'elle doit être très belle. Oui, je suppose. Vous le connaissez pas? Non, enfin si, pas physiquement. En fait, on s'est rencontrés sur Internet, sur Mythique, alors... Et on doit pas mettre une photo sur le site? Si, mais elle a mis une photo d'elle quand elle avait 25 ans. Et elle en a? 50. Ah oui, quand même! Ah, si ça se trouve, elle a bien changé! Mais évidemment, comme tout le monde. Mais elle était tellement belle à 25 ans. Elle peut pas être laide aujourd'hui. Alors ça, on ne sait jamais. Vous connaissez l'histoire des petites mamies qui discutent à la maison de retraite? Non. Alors, ces deux petites mamies bien fripées, bien ratatinées, vous voyez, comme des vieilles pommes de terre, enfin sans les germes, hein. Quoique... Ces deux petites mamies qui sont à la maison de retraite, elles sont installées dans la salle de télé, et il y en a une qui dit à l'autre, vous savez, Madame Michu, je suis assez contente. Quand j'étais jeune, je rêvais de ressembler à Brigitte Bardot, et bah, ça y est! Oui, mais je pense pas que ce soit le cas de Madeleine. Elle me dit qu'elle est très active. Ou alors c'est l'inverse, elle s'est fait tirer plusieurs fois. Bon, ça c'est pas grave. Moi aussi j'ai eu des aventures. Mais c'est pas ce que je voulais dire.
Pardon, excusez-moi, j'ai mal compris, t'as tiré. Je voulais dire qu'elle s'est fait tirer la peau. La comme peau, c'est Sheila. ça. J'avais pas... Mais pourquoi vous dites comme Sheila? Ah bah pour Sheila, ça se voit, hein. Je suis sûre qu'elle est tellement tirée que quand elle serre les fesses, ça lui ouvre les yeux. Et inversement. Mais ben, je pense pas que ce soit le cas de Madeleine. Voilà. Et vous lui plaisez, je veux dire, physiquement? Bah, oui, je crois, oui. Vous l'avez mis quoi, vous, comme photo, quand vous étiez bébé, tout nu à plat ventre sur une serviette? Non, j'ai mis une photo récente, mais sur laquelle je suis barbu, pour pas qu'elle me reconnaisse. Bah c'est idiot. Elle vous connaît forcément, vous passez à la télé, tout le monde vous connaît. Tiens, même ma voisine vous connaît. Bon, elle sait pas que vous êtes journaliste, elle croit que vous travaillez au pompe funèbre. Mais elle vous connaît. Au pompe funèbre? Ah bah oui, on vous voit que quand il y a des morts, mais on vous voit. Oui, mais elle peut pas faire le rapprochement, je me suis inscrit sous un pseudo. Bah, vous êtes ridicules tous les deux. Mais c'est que je veux que Madeleine m'apprécie, ou pas d'ailleurs, pour ce que je suis vraiment, et pas pour ce que je parais à la télé. Alors j'ai choisi un nom bien ordinaire dans l'annuaire, il y en a des pleines pages, Giraud. Attendez le prénom, Henri. Henri Giraud, ça fait rêver, hein. Ah bah là c'est sûr que c'est pas connu, hein. Oh bah ça va lui faire un coup quand elle va vous voir ce soir. Écoute, on verra bien. L'important c'est qu'elle ne vient pas ici pour rencontrer un mec célèbre, voilà. Après ça sera à moi de lui prouver que je suis comme tout le monde, enfin comme elle. Ah bah, c'est une belle histoire. Oula, mais il faut que j'y aille, moi. C'est que je vais rater mon bus, c'est le dernier. Oui, mais dis-moi, ça m'arrange que vous partiez parce que Madeleine va pas tarder Ouais, alors. j'y vais, bonne soirée. Mais attendez, vous avez oublié votre torchon là. Ah. Et puis votre sac, hein. C'est pas un buiton celui-là, dis donc. Et c'est quoi dedans? Ah, une petite frappe toute simple que je me suis achetée en venant au sol. Parce que moi aussi j'ai rendez-vous ce soir. Hey, bonne soirée, hein. Elle est marrante. Oula, c'est pas tout ça, il faut que je fasse la cuisine. Oh là là, oh là là. Puis l'autre, elle m'a mis la pression. Hein. Je sais pas cuisiner, je vais cuisiner. Canon. Soufflons. Respirez. Soufflez. Ce matin, un chasseur, c'était un lapin qui, marmiton, lapin, voilà. Alors, lapin à la moutarde maison, trop long. Blanquette de lapin au wrestling au girolles, compliqué. Cuisse de lapin avec potée de chou Bruxelles, sauce crémeuse. Chou Bruxelles, ça me fout de dégâts, je sais pas si c'est le moment. Lapin de ma mère. Oh non, trop mauvais souvenir. Lapin aux olives, voilà, t'en fais voir. Alors, préparation 15 minutes, cuisson 45 minutes. Parfait. Si je le fais saignant, en 30 minutes, prenez un beau gros lapin. Alors le mien, il était gros, je sais pas s'il était beau, il n'y avait pas la photo sur l'emballage. En même temps, est-ce que c'est plus mauvais avec un lapin moche? Un gros oignon, une échalote de gousse d'ail, ça doit en avoir. 20 centilitres de vin blanc sec, un demi-verre d'eau, ça c'est sûr, j'en ai. Un bouquet garni, une branche de basilic fraîche. Merde, ça j'en ai pas. On s'en passera, elle va pas lire la recette. 350 g d'olives noires dénoyautées. Les miennes sont vertes avec les noyaux. Mais on va pas rentrer dans des histoires de racisme. On fera avec les verts, 10 minutes. Après, j'ai... Alors, découper le lapin en morceaux. C'est une bonne nouvelle, si je l'ai acheté comme ça. C'est même pas que je le... Alors, dans une sauteuse, faites cuire les morceaux de lapin dans l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Dans une sauteuse. Est-ce que j'ai une sauteuse? Alors, excusez-moi. Oh merde! Oh! Oui, ça fait un... Alors, sauteuse, il y a une photo peut-être là-dessus. Non, alors Google. Sauteuse, image. Ah, bah voilà ma sauteuse. Dites donc, je vous permets pas Qu'est-ce que vous me permettez pas? de me traiter de sauteuse. Une sauteuse, c'est une femme de mauvaise vie, c'est comme ça que ma mère... Mais je vous ai pas traité de... Je parlais d'une sauteuse pour la cuisine. Oh, pardon, Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? j'ai raté mon bus. C'était le dernier. Alors je voulais vous demander si je peux appeler mon frère pour qu'il vienne me chercher en voiture. Vous n'avez pas de portable? Si, mais j'ai plus de batterie, alors si je pouvais utiliser votre fixe... Oui, allez-y. Mais hé,
Comment vous êtes entré? Bah, j'ai ma clé. Ah oui, évidemment. Mais vous auriez pu sonner quand même, c'est gênant. J'aurais pu être avec Madeleine en train de... Bah non. Qu'est-ce que vous en savez? Je l'aurais croisé dans l'ascenseur ou je l'aurais vu entrer quand j'attendais le bus, esprit de déduction, vous voyez. Ah, Allô Bernard? Oui, c'est moi. ça fait hurler. Je t'appelle parce que j'ai raté mon bus. Oui, c'était le dernier. Est-ce que tu peux venir me chercher? Vite. Oui, je suis chez Jean-Pierre Secaldi. Oui. Mais arrête de l'appeler comme ça. Écoute, tu peux me dire parce que tu comprends, c'est que je peux pas je peux pas coucher là. Hein. Non, Oh, arrête, on va me tête bête. Bon, écoute, tu viens me chercher, hein, et dès que t'es en bord, tu fais sonner mon portable. C'est ça. Hein, d'accord? Allez, bisous. Oh, bah, il sera là dans 10 minutes. Je peux brancher mon portable? Oui, allez-y. Comment il m'appelle? Bernard, c'est mon frère. Oui, non, ça j'avais compris. Mais moi, comment il m'appelle moi? Mais je ne sais plus, Non, c'est non. des bêtises. Comment il m'appelle moi? Le croque-mort. Et c'est comme ma voisine à cause des nécros à la télé. Ah, peut-être que je change le sujet de mes rubriques. Ben, vous faites des naissances, comme ça on vous appellera la sage-femme. Il travaille pas, votre frère? Si, il est gardien dans une usine. Il prend 9h, enfin 21h. Ouais. C'est marrant, coïncidence, parce que le frère de Madeleine travaille aussi la nuit. Il est infirmier dans un hôpital. Ah ouais, c'est pas pareil. Non. Et elle est assistante sociale à domicile. Ah, C'est-à-dire, en fait, elle va chez les gens pour les aider. ah c'est bien, ouais. Un peu comme vous, en fait. Pardon. Bah oui. Attendez, vous venez bien chez moi pour m'aider, hein. Ah, c'est vrai. J'avais pas vu ça comme ça. Par exemple, je peux vous aider à trouver une sauteuse. Ah bah oui, mon lapin. Oui. Non. Je disais oui, virgule, mon lapin, à cuire. Mais j'avais compris, je m'en occupe. Rendez-moi mon tablier. Alors ça c'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle? C'est mon patron qui me rend son tablier. Effectivement. C'est rigolo, hein. Vous êtes marrant, vous. C'est dommage que vous soyez seul. Vous auriez pu rendre un homme heureux. J'ai essayé une fois, mais ça n'a pas été une réussite. Il n'avait pas du tout, mais alors pas du tout le sens de l'humour. Ça arrive, hein. Bon, allez. Je m'occupe du lapin, voilà, c'est ça là. Et vous, vous occupez et de la sauce et des olives. Et comment je fais? Bah, vous débrouillez, vous. Dis donc, pour en revenir à votre mari, là, vous pouvez m'en parler si vous voulez. Enfin, pas trop longtemps non plus, j'ai pas que ça à foutre, mais si ça vous soulage, moi ça me fait plaisir. C'est gentil, mais non. Je suis partie et j'ai oublié tout ça. Rayé, fini, terminé. Ah. Et il y a longtemps que vous l'avez quitté? 20 ans. Ah, quand même. Et vous n'avez jamais retrouvé quelqu'un? Bah, au début, j'en avais pas très envie. Comme on dit, chat échaudé. Et puis avec le temps, j'ai pris mes habitudes de célibataire. C'est pas trop dur de vivre toute seule? Bah, vous l'êtes bien, vous. Ah oui, mais moi c'est pas pareil. Vous l'avez dit vous-même, moi je sors sans arrêt, je rencontre des tas de gens, j'ai des aventures. Moi aussi, je sors. Pas le soir, la journée. Hein. Je suis avec vous, avec mes autres patrons, avec vous, avec eux. J'ai l'impression d'être en famille. Non, c'est le soir quand je rentre que c'est plus difficile. Ah, vous voulez pas... Maintenant que je prends de l'âge, j'aimerais bien partager mes soirées avec quelqu'un. Ouais, parler de ma journée, de la sienne, boire une tisane ensemble. Boire une tisane? Ouais. Mais c'est des soirées de folie. Vous voyez, Vous n'êtes pas raisonnable. vous voyez, vous vous moquez de moi. Mais non, je me moque pas, je vous taquine. Mais au fond, ça me touche. Vous savez, moi, toutes ces soirées, ces cocktails, ça m'a lassé, au fond. En fait, je pense que ça doit avoir un côté bien, quand même. Une soirée tisane à deux, tranquille, devant la télé. Vous n'avez jamais pensé vous inscrire sur Internet ou des choses, vous? Ah bah si, mais j'aurais trop peur de tomber sur un pervers qui pense qu'à... Oh, faut pas penser à ça, c'est bien contrôlé maintenant. Puis en même temps, si vous écrivez que vous souhaitez faire des soirées tisanes, ça m'étonnerait que ça attire les pervers. Enfin, en tout cas, si vous décidez et que vous passez le cap, prévenez-moi avant, je vous parrainerai. Comme ça vous fera gagner des smiles. Des smiles? Oui, enfin, vous serez mieux placé dans la liste, et du coup, vous aurez plus de contacts. Et puis, on ne sait jamais, si vous rencontrez quelqu'un, ce que je vous souhaite, hein, que ça se passe bien, et que vous avez un enfant, et bien écoutez, regardez, je vous l'annonce officiellement,
je serais très heureux d'être le parrain du petit. Ah oui, mais ça sera pas possible. Quoi? Vous pensez que je peux pas faire un bon parrain? Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce qui est impossible, c'est que je puisse avoir un enfant. Moi aussi, j'approche la cinquantaine. Ah ouais? Ah ben vous les faites pas, dis donc. Ah, merci. Ah, bravo. Hein. Mais du coup, alors les enfants, vous n'en avez pas eu avec qui avant, là? Non. C'est le regret de ma vie. Oh, excusez-moi, je voulais pas vous faire de la peine. Je plaisante que ça et des fois, je sais, je suis lourd. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Là, posez votre tête tranquille. Voilà, ça va mieux. Hein? Ça va mieux? Qu'est-ce qui vous arrive là? Je sais pas. Un étourdissement. Une sorte de bouffée de chaleur. Ah bah oui, comme quand on ouvre le four pour sortir le rôti et que la chaleur nous vient au visage. Mais pas venu au visage, quoi. En parlant de rôti et de four, il n'y a pas quelque chose qui brûle? Oh merde, le lapin! Elle m'a fait brûler le lapin. Et ma tête qui va arriver, j'ai rien d'autre à manger, moi. Qu'est-ce que je vais appeler quelqu'un? Oui, mais à cette heure-ci, des chips. Il me reste des chips. On va les tremper dans la sauce. Ça va être dégueulasse. Vous avez de la famille? Oui, en quelque sorte, oui. On a fait ce qu'on a pu. Les brûlures étaient importantes sur certaines parties du corps, mais l'essentiel a été sauvé. Vous ne serez pas obligé d'aller parler de lui demain à la télé. Oh, merci, docteur. Ah, si vous voulez bien m'excuser, on m'attend au bloc pour ajouter la crème et les olives. Elle est vraiment... C'est incroyable. Et vous? Pourquoi vous n'avez pas su faire? Quoi, sauver le lapin? Non, gardez votre femme. Oh, c'est une vieille histoire. C'est vous, ouais, qui a voulu divorcer? Elle. À l'époque, je travaillais dans un quotidien de province. On avait une vie ordinaire, avec des projets ordinaires, hein. Une maison, des enfants. Les soirées tisanes. Oui. Des soirées tisanes. Et puis, on m'a proposé de venir travailler à Paris. Bah alors, il y a de la tisane à Paris. En tout cas, moi j'en trouve. Je peux même vous donner le nom de mon dealer si vous voulez. Il s'appelle Lidl. Alors si c'est pour vous moquer, merci. Moi j'arrête. Je ne sais même pas ce qui m'a pris de commencer d'ailleurs. Mais je me moque pas. C'est juste que je vous vois toute triste depuis tout à l'heure, alors j'essaye de détendre. Excusez-moi. Et ensuite, une fois à Paris, vous avez... Elle a refusé de me suivre. La vie parisienne lui faisait peur. Faut dire que c'était une fille de la campagne et c'était il y a 30 ans. Ah bah c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus tranquille, Paris. Toujours est-il qu'elle m'a fait choisir entre elle et mon boulot. Et vous avez choisi votre boulot? Mais je pouvais pas me douter, je croyais qu'elle bluffait, moi. Je pensais qu'elle allait revenir sur sa décision, qu'elle finirait par me rejoindre et qu'elle s'habituerait. Alors, on s'est entêtés, chacun de notre côté, voilà. Et puis ça a fini par casser. J'ai joué et j'ai perdu. Et c'est là que vous avez arrêté de boire de la tisane. Plus en plus gros, hein. Oh mais je plaisante. Et ensuite ici à Paris, vous avez jamais trouvé chaussures à votre pied? Oh, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé ma pointure. Soit ça me faisait mal aux orteils, soit ça me faisait des ampoules aux talons. Pourtant, il y a eu cette belle aventure. Quelle aventure? Je vous l'ai pas dit. C'est ma nièce. Ah, j'ai oublié, pardon. Et ensuite, vous avez jamais eu d'autres ouvertures avec des vedettes? Si, mais des aventures sans lendemain. Des filles que j'aimais bien, hein, qui m'aimaient bien aussi, mais avec qui j'avais pas envie de fonder une famille. Et elles non plus, d'ailleurs. Ouais, je comprends. Des filles whisky, pas des femmes tisanes. Ouais, c'est un joli résumé, ouais. Toujours est-il que j'ai 60 ans, que je suis toujours célibataire, que j'en suis réduit à draguer sur Internet, que Madeleine va arriver sous peu, et que j'ai le trac comme un ado boutonneux. Mais vous n'êtes pas? Quoi, boutonneux? Non, un ado. De plus en plus, vous devriez faire comme il vient. Téléphone! Oh putain. T'es en bas? Oui. Non? Non. Oh. Comment ça, t'es pas parti? Ah non. Comment ça, elle démarre pas? Oh bah écoutez, Bouton, mais viens chercher, hein? Tiens, passe chercher Pépette.
Pour faire 20 km d'aller-retour, elle va pas tenir le coup. Oui, allez, tu te dépêches et puis tu te débrouilles, tu te ramènes rapidement. Hein. À tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? La voiture de mon frère, elle démarre pas, alors il passe chercher Pépette. Et si c'est Pépette, un mécanicien? Non, Pépette, c'est la voiture de maman. C'est pas loin de chez lui, il arrive. Ah, il n'est pas marié, votre frère? Non, c'est un vieux garçon, comme on dit. Ah, du coup, il n'a pas d'enfant. Eh ben non, mais... Non, je pense que c'est un truc. C'est que les fêtes de Noël, ça doit être vachement bien chez vous, hein? Non, c'est plus important. La preuve, c'est qu'il se dépêche pour venir me chercher. Oui, bah j'espère même qu'il va se dépêcher, hein, parce que vous ne pouvez pas rester ici toute la soirée. Je vous rappelle quand même que ce soir, j'attends Madeleine. Je sais, si vous croyez que ça m'enchante de perdre tout ce temps, moi aussi, je vais être super en retard, du coup. Eh ben, on sera deux. Tiens, j'y pense... Est-ce que je peux me changer ici? Comme ça m'évitera de repasser par chez moi. Vous avez ce qu'il faut? Oh, bah, j'ai pas besoin de grand-chose. Hein. Je vais me poudrer un peu, me mettre un soupçon de rouge à lèvres et passer cette petite robe que j'ai achetée en solde en venant. Allez-y, mais faites vite, hein, Ouais, prenez pas. Je peux emprunter votre salle de bain? Bah, à moins que vous ayez décidé de vous déshabiller devant moi, oui, vous pouvez prendre la salle de bain. Merci. Vous savez où c'est? À moins que vous l'ayez changé de place depuis cet après-midi quand j'ai nettoyé, oui, je sais où c'est. Si vous voulez vous rafraîchir, les serviettes de toilette Je sont dans... sais, c'est moi qui dérange. Elle est vraiment marrante, hein. Bon, c'est pas tout ça. Alors, récapitulons. Le lapin, c'est fait. La femme de ménage, c'est sur le point d'être fait. Il nous reste la musique d'ambiance. Il faut que je trouve une musique qui mette Madeleine en condition. Alors, attends. Il faudrait un truc viril pour qu'elle comprenne que certes, j'ai 60 ans, mais que je suis encore vert, que j'ai pas de besoin. Donc un truc viril. Alors, qu'est-ce que je vais trouver comme truc viril? Ah bah, il y a ça. Ah, j'ai peut-être un peu trompé. Non, et puis, c'est viril, et puis c'est peut-être brusque aussi. Non, viril, je lui prouverai plus tard, dans la soirée. On va plutôt prouver avec le sentimental, voilà. Je suis un chef d'entreprise, je dirige une équipe, mais j'ai un cœur. Voilà. Alors, sentimental, voilà. Dans son vieux par-dessus, il s'en allait vers l'été, dans le petit matin frileux. Le vieux, avec un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus la vie. Et ouais, tant pis, je m'en sens vieux par-dessus râpé, et appris dans la laisse. Toutes les fois, je me fais crier. Un truc plus gai. Plus sautillant, là. J'ai en gai en sautillant. Là, il y a ça, c'est plus gai. C'est mignon, c'est mignon. C'est Je me demande si je vais pas avoir l'air limite con. Non, ça va. Il faut que je trouve du sautillant gay, mais pour adultes. Sautillant gay pour adultes, il y a ça. Une petite pipe
Non, pas non plus. Non, j'imagine mal Madeleine être là, m'écouter et me dire voilà, je suis prêt. Alors, je suis prête. Comment ça où? Et là? Ah! Qui vous êtes vous? Et comment vous êtes entré? Je suis pas entrée, je suis sortie, j'étais dans la salle de bain. Oh, ça m'étonnerait. Oh, faut pas me faire. Je suis dans la salle de bain, il y a déjà la femme de midi. Nom de Dieu. Alors, un petit peu de poudre et un soupçon de rouge à lèvres, ça donne ça sur vous. Nom de Dieu. Alors, une petite robe toute simple achetée en solde, ça donne ça sur vous. Nom de Dieu. Mais vous êtes magnifique. Merci, c'est gentil. Ah non, 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 c'est pas gentil, c'est la réalité. Ah mais si je m'attendais à ça, mais nom de Dieu. C'est comme le sens de l'humour ou l'esprit de déduction, on n'y pense pas d'emblée en le voyant. Bah non, mais alors dites donc, vous en avez beaucoup d'autres, des secrets cachés comme ça? Qui sait, mais je vais pas vous les dévoiler trop vite. Non, si un peut-être déjà, si vous pouviez m'aider à trouver une musique qui irait bien pour l'arrivée de Madeleine, ça m'arrangerait parce que je trouvais des trucs, moi c'est nul. C'est nul. Ouais, bah, je vais bien essayer. Faites voir votre envie là. J'ai fait- Là, si vous essayez ça. Oh, c'est trop ça. Non, Non, si, c'est trop. si vous baissez la lumière, si vous fermez les yeux, si vous la prenez dans le corps, ensuite, Comme ça. ouais, c'est pas mal. Ensuite, il faudrait la prendre dans vos bras. Ah bah oui, parce que tout seul c'est ridicule. Mais oui, mais je sais pas pour... Ah, ça trop cul. Vous lui passez la main dans les cheveux. Comme ça. Ouais. Descendez le long de son dos. Doucement. Ouais. De plus en plus bas. Non! Ah mais qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas, comme vous tout à l'heure, un étourdissement. J'ai chaud. D'un coup, j'ai chaud. Et alors, je vois des papillons. Il n'y en a pas des papillons, hein. Mais non, il y a que moi qui les vois, hein. Oui. Mais c'est votre faute aussi, quelle idée de me faire danser un slow. Ah bah c'est la meilleure et moi je fais tout pour vous aider et voilà comment je suis remerciée. Bah puisque c'est ça, je m'en vais. Mais ben c'est ça, allez-vous-en. Non, revenez. Vous pouvez pas sortir comme ça, votre frère n'est pas arrivé, vous allez vous geler. Ah bah tiens. On parle du loup et il y a Pépette qui sonne. Alors oui? T'en bas? Non? Comment ça une mauvaise nouvelle? T'es pas allé chez maman? Ben alors mais c'est quoi la mauvaise nouvelle? Elle est morte? Et moi qui suis coincée là? Et qu'est-ce qu'on va devenir? Ah oui, tu gères, hein? En attendant de trouver une solution. Rappelle-moi. Si je peux vous aider, Bah non, justement, vous pouvez rien faire. bah si, ne serait-ce que parler, vous soutenir moralement. Pourquoi? C'est triste, mais ça mérite pas ça. Bah si, j'y suis passé, je sais ce que c'est, hein. Même quand elles sont très vieilles, c'est toujours dur de les faire. Bien sûr, et alors? Ah, une maman, c'est une maman, quel que soit son âge. Oui, ce sera dur, mais elle se remettra. Eh bah oui, elle s'en remettra. Comment ça, elle s'en remettra? Elle n'est pas morte? Qui ça? Maman? Bah oui. Ben maman, elle est pas morte, elle va bien. C'est Pépé qui est morte, elle a pété une durite. J'ai eu peur, dis donc. Je suis rassuré, j'ai cru que... Vous avez cru que maman était morte? Mais vous êtes un obsédé des cimetières. Vous n'êtes pas un croque-mort, vous êtes un fautou. Mais c'est votre faute aussi, vous avez
acheté pour une bagnole? C'était pas une bagnole, c'était Pépette. Elle était dans la famille depuis tellement longtemps. Ah bah vous en rachèterez une autre, plus moderne, plus confortable pour votre maman, et puis voilà. Et les souvenirs, hein? Vous en faites quoi, vous, des souvenirs? Vous croyez qu'on peut les retrouver dans une voiture neuve, nous, les souvenirs? Oh bah n'engueulez pas, hein. Moi je fais ça pour vous aider, alors si ça vous va pas, allez-vous-en, hein. Mais oui, je pars, tiens. Voilà. Et en courant. Voilà. Eh ben non, je pars pas, j'ai pas de voiture, je suis à pied. Alors, écoutez-moi bien. Pardon. Écoutez-moi bien. Je compatis de tout cœur et très sincèrement à vos problèmes de durée. Mais vous ne pouvez pas rester là. Parce que Madeleine va pas tarder à arriver. Et habillée comme vous êtes, je vais avoir du mal à lui faire croire que vous êtes la femme de ménage. Mais je vais pas traîner, Bernard a appelé Hubert, ça va aller assez vite. Hubert maintenant. Mais c'est qui celui-là? Quelqu'un qui va ramener Kikine pour rentrer ses papiers? Ah, Hubert! Les VTC, les taxis vont m'envoyer quelqu'un faire des Mais je suis calme. Je suis calme. Et ce qui m'énerve, c'est de pas y avoir pensé plus tôt. Voilà. Oh bah moi j'y ai pensé, mais je l'ai pas fait, hein. Parce que ça va me coûter un bras, et c'est pas avec ce que je suis payé que je peux m'offrir Mais un je taxi. vous l'aurais payé, ce taxi. Ah, ça c'est gentil. Mais si vous n'y avez pas pensé plus tôt, c'est peut-être aussi que vous n'aviez pas vraiment envie de me voir partir. Si, parce que ce soir j'attends... Madeleine, Voilà. je sais. Bon. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Qui, Madeleine? Non, Hubert. Oui, c'est pareil. Je sais pas, moi, parce que... faire des courses à Lidl. S'il y a un truc qu'on peut faire, voilà, c'est j'ai acheté plusieurs cadeaux pour Madeleine, mais je ne sais pas trop lequel lui offrir. Alors, si vous pouviez me conseiller... Pourquoi pas, je connaissais vous alors. Comment ça vous connaissez, c'est qui? Ben enfin, je me doute, parce que déjà je suis une femme. Oui, ça je sais bien. Et puis par rapport à ce que vous m'en avez dit, esprit de déduction, vous voyez. Fais ça, je comprends un peu. Alors voilà, donc au départ, j'avais pensé à des fleurs. Ah oui, classique, ça fait toujours Voilà. plaisir. Mais je me suis dit, comme dit la chanson, les fleurs seraient périssables. Alors j'ai laissé tomber les fleurs. Oui, la chanson dit aussi les fleurs c'est périssable, mais les bonbons c'est tellement bon. C'est ce que je me suis dit aussi. Alors du coup, alors c'est pas des bonbons, j'ai acheté des chocolats. Mais c'est bon, hein, attention, hein, déjà regardez la boîte. Ah oui. Regardez, c'est des bons, regardez. Ah oui, en effet, c'est la classe. Hein. Prenez-en un, savez-vous. Ah non, après vous pourrez plus lui offrir. Non mais je peux déjà plus l'offrir, alors servez-vous. Pourquoi donc? Mais parce que je me suis souvenu qu'elle m'a écrit qu'elle était diabétique, alors servez peut-être vous. Non, merci. Non mais j'insiste, allez-y. Non, ça me gêne. Et puis moi aussi, je suis diablement gourmande. Et rien que de regarder la boîte, j'ai déjà pris 500 grammes. Ah oui. Ouais. Eh bien écoutez, tant pis pour vous, hein. Moi j'en prends un. Alors finalement, c'est entre quoi et quoi que vous hésitez? Ah oui, non. Il n'a pas. Oh, c'est mignon. Et il y a le temps. Ah oui. En effet, c'est pas le même style, hein. Et non, c'est pour ça que j'hésite. Si vous étiez Madeleine, vous savez quoi qui vous plairait le mieux? Alors, le déshabillé est très joli, mais pour un cadeau de premier contact, c'est peut-être un peu trop. Ah Ouais, je veux dire que ça peut être mal interprété, vous voyez. c'est ce que je craignais aussi, ouais. Je me suis dit, elle va croire que je l'ai fait venir juste pour... Bah, c'est un risque, oui. Ah oui. En même temps, c'est peut-être ça qu'il cherche. Hein. Non, je crois pas, non. Enfin, j'en sais rien, moi. Vous verrez bien, pas tout de suite, peut-être, mais Le petit cœur, alors. c'est déjà plus mignon. Mais il faudrait que ce soit que l'accompagnement d'un autre cadeau, vous voyez. Le petit truc tendre qui cache une autre surprise. Une bague, par exemple. Oui, par exemple. Oui, parce que j'ai aussi acheté une bague. Ah, Mais seulement, je n'osais pas lui offrir la bague parce que j'ai peur que ça fasse trop demande en mariage, vous voyez. bah ça dépend de la bague. Et puis ça, par contre, c'est peut-être ce qu'elle espère. Quoi, une bague? Non, une demande en mariage. Ah ouais, vous croyez? Oui, c'est un peu supposition. J'ai bien fait de vous demander, hein. Ouais. Vous savez quoi? Je vais accrocher la bague sur le petit cœur. Eh ben, ça sera parfait Hein? comme ça. J'espère qu'elle va lui plaire, par contre, parce que regardez. Ah oui, elle est belle. Elle est vraiment magnifique. Approchez-vous. Non, bah non, mais non, Faites-moi c'est la pour voir un Madeleine, peu c'est plus pour près. Madeleine. C'est pas pour vous, c'est pour Faites-moi Madeleine. la voir, Mais arrêtez, mais arrêtez, ah bah voilà. Ah. Voilà, alors maintenant elle est tombée, si ça se trouve elle est cassée, on sait pas où elle est. Oh, mais si vous y avez mis le prix, elle n'est pas cassée. Ou alors vous avez acheté de la pacotille. Et c'est mieux de s'en apercevoir avant Madeleine. Mais c'est pas de la pacotille, et puis au lieu de critiquer, vous revenez là. Yeah! Regardez là-bas, et moi je regarde. Maintenant je vais refaire une boîte de
miroir est troublé, dis donc. Oh là là. Je vois plus tard. Je kiffe le métier. On ferait peut-être mieux de s'asseoir. Hein. Ah! Qu'est-ce que c'est? Elle était là. Oh bah, merci, le pied, elle est pas cassée. Ah bah tant mieux. Je vais la mettre là. Oula. Eh ben j'ai chaud. Oui, hein? Oui, il fait chaud, oui. Oui, moi aussi, j'ai chaud. Je vais aller passer un texto à mon frère pour savoir si Hubert lui a pas donné un horaire. Oui, oui, c'est ça, oui, faites ça, ça va. Moi, je vais me chercher un verre d'eau à la cuisine, parce que... Vous en voulez, hein? Ah bah je veux bien. Et pendant que vous êtes à la cuisine, laissez donc le feu sous la sauteuse. Vous croyez que si je baisse le feu sous la sauteuse, on aura moins Ça évitera que la pas brûle. Ah oui, oui. Dis donc, vous lui écrivez quoi à votre frère? C'est bien long. Faites quoi? Non, je fais des fautes, vous allez vous moquer de moi. Ben non, je me moquerai pas. Madeleine aussi, elle faisait des tas de fautes et je me suis jamais moqué. Faites voir. Non. Voilà, c'est parti. Vous avez un message? Non, Vous ne le lisez pas. non, Vous devriez. non, Vous mettez des œufs dans votre omelette. non. Oui, si, oui, si. Vous mettez des œufs dans une omelette. Et pourquoi vous me posez cette question maintenant? Ben, vous me répondez tout le temps non, alors je voulais vérifier si vous Mais écoutez oui, bien. je vous écoutais, mais j'ai pas envie de répondre à ce texto. Faites-le, c'est peut-être Oh, Madeleine. bah, ça m'étonnerait, parce que je lui ai jamais donné mon numéro, alors je sais pas comment... Bah oui, c'est elle. Elle s'excuse, elle me dit qu'elle pourra pas venir ce soir. Oh, ne soyez pas triste. Elle viendra demain ou un autre jour. De toute façon, c'est pas très important maintenant. Ah bon? Ouais, parce que je crois que j'ai enfin trouvé celle qu'il me fallait. Ah oui? Oui. Elle n'est plus très jeune, mais elle est encore très jolie. C'est une fée du logis. Elle est très drôle. Vous la connaissez bien? Ah bon? Oui, c'est Mademoiselle Ménard, la voisine de palier. Elle est pas jolie du tout, elle a un gros derrière, elle est pas faite pour toi, elle vous mérite pas! Oh, vous êtes jalouse? Oui! Non! Si, vous êtes jalouse. Non, je vous dis, c'est ridicule, pourquoi je serais jalouse? Mais parce que vous tenez à moi, enfin à votre boulot. Si je suis en ménage avec Mademoiselle Ménard, on aura moins de raisons de vous garder. Pas grave, je veux autre chose. Ah bon? Vous me regretterez même pas. Non, un patron de perdu, 10 de retrouvé. Eh ben, allez dire ça aux 3,5 millions de chômeurs. Ça va mieux, embauchez-vous chez Adéco. Non, mais je plaisante. Est-ce que je me serais inscrit sur Internet pour aller draguer la voisine de Paris? Alors, vous en avez pas trouvé une autre? Si, peut-être. Je la connais? Ah! Qu'est-ce que vous faites là? J'envoie un texto à Madeleine pour dire que c'est plus la peine qu'on se rencontre finalement. Ah bah pas par texto, faites-le plutôt par internet. Oh, mais si, elle m'a donné son numéro maintenant, puis c'est elle qui a commencé. Hein. Voilà, c'est parti. Ah bah tiens, c'est mon frère. Il me redemande l'adresse. Eh ben, c'est lui. Ouais. Ah bah, c'est Madeleine. Elle insiste, elle voudrait revenir demain soir. Bah répondez-lui. Ah, c'est parti, voilà. Ah bah tiens, c'est encore mon frère. Ah bah, Il me dit que Hubert ne trouve pas le numéro dans la rue. ils leur disent que c'est en face du poste de police. Oui. C'est facile comme ça. Ah bah, bon, ça n'arrête pas. C'est Madeleine, elle me demande à quelle heure. Bah répondez-lui. Oh, puis je vais l'appeler, c'est mieux. Ah bah non, ne l'appelez pas. Ah bah si, comme ça on aura une explication franche, claire, nette, quoi. On s'est quand même écrit très longtemps sur Internet, et c'est mieux de rompre comme ça, c'est plus correct. Moi, ça sonne. Ah bah, excusez-moi, décidément. Bonsoir. Oui, bonsoir. Madeleine. Oui. Madeleine. Oui. Alors vous... Vous aimez le lapin? Tout avec une bonne sauce et puis des olives. Ah oui, parce que sinon j'ai des cadeaux aussi. Hein. Alors j'ai pas de fleurs parce que... Mais j'ai un petit cœur, puis j'ai... Ils sont beaux. Oui, alors je peux vous embrasser? Oui. Ah ben, elle a raccroché.
soir, j'attendais Madeleine. Je l'attends plus. Je voudrais faire quelques remerciements. D'abord à celui qui était à la régie toute la soirée et qui a surtout été notre metteur en scène. Voilà, talentueux, monsieur Tom. Applaudissements également pour Henri Giraud, l'auteur de cette pièce. Ah ouais, carrément. J'ai pas dit qu'il fallait pas le faire. Laissez tomber, c'est pas connu. J'arrive. Je voudrais aussi qu'on remercie tous qui ont participé à la construction et l'élaboration de cette soirée. D'abord ceux qui ont lié la scène, par exemple, qui se sont occupés des décors, des accessoires, qui ont installé la salle, qui ont monté la lumière, le son, et toutes celles et ceux qui ont également fait le service au bar. Voilà, merci à eux, vous pouvez les applaudir. Cette soirée est presque terminée, puisque vous avez remarqué que cette salle est toute jaune, mais le bar est ouvert. On est crevés, là. Donc au bar, vous allez pouvoir prendre un dernier verre si vous le souhaitez, rencontrer les 3 comédiennes de la première pièce, parler avec elles de toute cette aventure, le metteur en scène qui sera aussi avec l'exposition, et Madeleine et moi, nous allons aussi vous rejoindre au bar tout à l'heure. Juste, on a un truc à faire. À tout à l'heure. Bon, finissez la soirée. Ça vous a chauffé. C'est vraiment merde. Ce soir, j'attendrai Madeleine. J'étais comme toutes les semaines. Madeleine. Ce soir, j'attendrai Madeleine. Ces fiches au cinéma. Je reste avec mes je Madeleine viendra pas. Madeleine, c'est mon espoir. C'est mon Amérique à moi. Bien sûr qu'elle est trop bien pour moi. Comme ça, je ne place pas. Ce soir, j'attendrai Madeleine. Tiens, me démita, mais ça va. On doit faire des chirurgiens. Viendra pas. Que les moyens de leur dire les qui ne viendra pas. Demain, j'attendrai Madeleine qui rapportera des milliards. Je me rappellerai toute la semaine. Madeleine, aimera ça. Demain, j'attendrai Madeleine. On fera notre 33 pour manger des frites chez le chef. Madeleine, aimera ça. Madeleine, c'est mon espoir. C'est mon Amérique. Tant pis, c'est les bons bien pour moi. Sans cousin Gaspard. Demain, j'attendrai Madeleine. On ira au cinéma. Je lui dirai que je l'aime. Oui, Il est bon.